Euh, Bonjour à tous. Nous sommes réunis donc sur le stand de Paris Sud Aménagement pour aujourd'hui parler du projet du Palais des Congrès sur la place du Grand Ouest à Massy, donc avec Alain Mollet, directeur associé Eurosite, Emmanuel Dupart, directeur délégué France Congrès et événements, et Constance Marsili, responsable études et statistiques, Union française des métiers de l'événement. Vous m'excuserez si je ne suis pas à 100%, parce que c'est ma première conférence que j'anime. Donc pour revenir un peu sur ce projet du Palais des Congrès, je vais faire un bref topo sur le quartier. Donc ce Palais des Congrès se situera sur la place du Grand Ouest, donc, qui mesure 4 hectares pour 100 000 m², qui comprennent du logement, un hôtel, des commerces, une école et un cinéma. Donc la place du Grand Ouest s'inscrit dans le quartier d'Atlantis de Massy, un quartier de 100 hectares. C'est géré par Paris Sud Aménagement et la place du Grand Ouest est réalisée par l'opérateur et aménageur promoteur Altera Cogedim avec les architectes Christian et Elisabeth de Ports-en-Parc. Donc ma première question s'adresse à Alain Mollet, est-ce que vous pouvez revenir sur les détails du projet du Palais du Grand Ouest, du Palais des Congrès de Massy? oui, bien sûr. Bonjour à tous. Alors ce Palais des Congrès, il est doublement important. Il est important par rapport au quartier parce qu'en fait, c'est pas un Palais des Congrès, mais c'est tout un quartier qui est construit. Et ce qui est très très important, c'est que l'ensemble des chantiers vont être terminés pratiquement en simultané, ce qui va nous permettre d'ouvrir un Palais des Congrès et en même temps d'ouvrir un quartier complet, avec des bureaux, avec des commerces, avec un hôtel, avec une école, avec vraiment et un cinéma. Donc vraiment, c'est pratiquement un quartier qu'on ouvre et non pas une place. Donc ça, c'est la première chose qui est très importante. Deuxième chose qui est importante, c'est pour le groupe Eurosite, parce que c'est la première fois, le groupe Eurosite, on a une 50aine de bâtiments sur Paris et en France pour accueillir des réunions professionnelles. Et c'est la première fois qu'on va avoir un centre de congrès où on est parti d'une page blanche, où ça a été dessiné, et où on va avoir exactement ce qu'on souhaite avoir et l'image que l'on a d'un palais des congrès en 2017. Très bien. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce que représente ce palais en termes de superficie et ce que l'on retrouvera à l'intérieur? Oui, alors ce palais va faire presque 6000 m², donc c'est relativement important. Ce qui est important également, c'est qu'on va avoir un auditorium qui va faire 600 places, donc ce qui va nous permettre d'avoir une jauge très importante pour la région. On va avoir un espace d'exposition qui fera 1100 m². Et on va avoir, bien sûr, parce que c'est nécessaire aujourd'hui, une dizaine de salles dites de sous-commission ou d'ateliers qui vont permettre aux conférenciers de pouvoir se splitter en plusieurs espaces. Voilà. Donc oui, c'est une complémentarité de lieux et d'espaces dedans pour pouvoir tenir des congrès de bonne tenue. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur le projet, comment ça s'est monté et à partir de quand ce palais des congrès a été acté et comment vous avez peut-être pu procéder aussi un peu avec les architectes qui ont travaillé dessus, alors, les différentes équipes?
Ouais, moi, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais c'est vrai que cette collaboration avec Altaria Cogedim est une très très vieille collaboration pour le groupe Eurosite, puisque notre première collaboration date de la Salvagram, non pas de sa construction, parce que c'est il y a 150 ans, mais de sa réalisation et de sa restructuration dans les années 2005-2009. Et lorsque Altaria nous a demandé si on était intéressé pour éventuellement à terme gérer ce palais des congrès, bien sûr qu'on a sauté sur l'occasion. Et c'est important de le dire. Pourquoi? Parce que c'est toujours très compliqué de mettre en phase un opérateur immobilier et un gestionnaire du dit immobilier derrière. Et comme qu'on se connaît bien, tout ça a pu se faire assez simplement. La collaboration avec le cabinet de Ports-en-Parc se fait là également d'une manière relativement simple. C'est-à-dire qu'eux ont fait leurs préconisations, leurs recommandations, mais ils ont eu une oreille et une écoute attentive par rapport à des spécialistes que nous sommes, puisqu'on gère un peu plus de 80 000 m² de bâtiments dédiés aux conférences et aux événements d'entreprise. Donc ils ont eu l'oreille attentive pour nous écouter lorsqu'on leur disait que ça, c'était pas forcément ce qu'on pouvait espérer ou attendre pour un palais des congrès, pour une configuration. Donc un vrai travail collaboratif. Ah bah oui, et ça continue, puisque aujourd'hui, que ce soit avec Paris Sud Aménagement, que ce soit avec la municipalité, il y a beaucoup de discussions et on essaye vraiment de monter ensemble un projet des plus collectifs qui va, je pense, intéresser toutes les parties du projet. Ok, très bien. J'aimerais qu'on revienne avec vous trois sur ce que peut apporter ce palais des congrès à Massy et plus globalement en région Île-de-France en termes de développement économique, touristique, académique, culturel et urbain pour la ville de Massy. Emmanuel Dupart. Bonjour. Peut-être situer un petit peu ce qu'est France Congrès Événements. Donc c'est un réseau de territoires. Il y a 50 villes et métropoles qui sont dans ce réseau. Et ça permet directement de relier nos affaires à l'enjeu territorial, puisque ce qui est intéressant là, en l'occurrence, c'est que ça s'inscrit dans un projet de territoire ambitieux, avec un certain nombre de composantes qui sont essentielles pour réussir sur ce marché. Dépenser l'accessibilité, donc avec des points d'arrivée et de départ qui sont tout proches, notion de service évidemment, le fait que la population locale, je crois, puisse s'approprier aisément le projet puisqu'il est intégré totalement dans un projet plus global qui comprend de multiples services, du logement et peut-être des bureaux. Donc c'est vrai que ça participe, je pense, pour la réussite d'un tel projet et de l'exploitation, donc derrière avec un opérateur qui connaît bien la place Île-de-France et un peu plus largement d'ailleurs puisqu'ils opèrent aussi en province. Et voilà, je crois que ça c'est un premier point qui compte, c'est en même temps de se préoccuper de ce qui peut se faire en dehors des murs de l'équipement comme à l'intérieur. Et ça c'est une spécificité, en tous les cas un positionnement et un choix stratégique qui a été pris par France Congrès Événements déjà depuis quelques années. C'est un élément qui fait partie de la stratégie du territoire. Je crois que là, en l'occurrence, on est en plein dedans, quoi. Très bien, merci. Constance. Bonjour à tous. Donc je veux aussi présenter Unimef que je représente aujourd'hui. Donc Unimef, c'est l'Union des métiers de l'événement. On rassemble 400 entreprises, quasiment 90% du marché des événements. Et notre particularité, c'est qu'on rassemble tous les acteurs de l'événement. Donc on a des gestionnaires comme Eurosite, des organisateurs d'événements, mais également aussi tous les prestataires. Et donc la logique qu'on a depuis des années, c'est comment on travaille ensemble pour créer des synergies, pour améliorer notre secteur. Et en réalité, ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est que ça correspond tout à fait aux logiques stratégiques auxquelles on réfléchit chez Unimef pour les gestionnaires de sites. C'est qu'un site, ce doit être un lieu de vie du territoire. Sinon, il n'a pas de sens et il ne sera pas efficace, puisqu'il n'aura pas toute l'âme en fait, qu'il peut avoir pour aussi présenter des événements. Donc, ce qui est très intéressant, comme le disait Emmanuel, c'est qu'ici, tout a été pensé ensemble. Et la co-construction dont parlait Alain tout à l'heure est essentielle pour créer les synergies de demain avec tous les acteurs qui sont présents dans la ville.
Alain, si vous souhaitez ajouter quelque chose. Bah, oui, enfin, ça a été très bien décrit. Peut-être ajouter une connotation hexagonale et internationale, qui est également la cible de ce palais des congrès. C'est donner une alternative supplémentaire à la destination Paris ou Grand Paris pour accueillir des congrès. C'est vrai que, comme le disait Emmanuel, la localisation et l'ensemble du réseau, qu'il soit ferroviaire, transport en commun ou même routier, pour arriver à Massy, puisqu'on a une gare TGV, on a 2 gares RER, on va avoir une gare tramway, on a une autoroute qui passe juste à côté. Donc c'est vrai qu'on a une accessibilité qui permet déjà sur le plan hexagonal de pouvoir drainer pas mal de gens. Et grâce en plus, avec la proximité d'Orly, on peut aussi drainer une clientèle bien sûr hexagonale, mais aussi européenne. Tout ça intégré dans une vie de quartier, tout ça intégré avec une priorité bien sûr aux opérateurs de la région et du quartier. Très bien. Est-ce que un palais des congrès comme ça qui est intégré dans un quartier, à proprement parler, vous en avez déjà eu d'autres réalisés ailleurs en France? Alors, c'est une première. Enfin, palais des congrès au sens stricto sensu, non. Bâtiment recevant du public, que ce soit du public événementiel ou séminaire, oui. Puisque moi, j'ai des bâtiments, une dizaine de bâtiments qui sont sur Paris intramuros, donc qui sont dans des zones d'activité ou même dans des zones d'habitation. Ce qui fait qu'on arrive à animer, puisqu'en moyenne sur un de nos bâtiments, enfin, la moyenne c'est entre 40 et 80 000, suivant la taille du bâtiment, entre 40 et 80 000 personnes qui passent chaque année. Donc c'est vrai que ça anime un quartier, ça amène un boost à l'économie locale, forcément. Très bien. Et justement, j'ai une autre question pour vous. Les autres peuvent répondre bien sûr, hein. La parole n'est pas monopolisée par Alain. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver en termes de programmation dans ce palais des congrès à Massy? Alors, je vais faire une toute petite digression, si vous me le permettez, une digression économique. Un palais des congrès, d'une manière générale, n'est pas ou peu rentable, si on n'y fait que du congrès. Donc c'est la raison pour laquelle on va avoir une programmation relativement éclectique, puisque on va y accueillir, c'est pour ça que je parlais de petites salles tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va y accueillir également du séminaire, on va y accueillir des réunions professionnelles, on va accueillir bien évidemment des congrès, sinon ça ne s'appellerait pas Palais des congrès, et on va y accueillir également tout le monde de l'événementiel. Alors le monde de l'événementiel, c'est quoi? C'est des conventions comme il y en a ici aujourd'hui, c'est des défilés de mode, c'est des remises de trophées, c'est voilà, tout un tas d'événements. Et un des pôles d'Eurosite, c'est aussi l'entertainment. Donc c'est la raison pour laquelle on a dimensionné cet auditorium, à la fois comme un auditorium qui sera capable de recevoir un congrès avec toutes les nouvelles technologies, mais également un auditorium qui pourra faire office de salle de spectacle, de manière à pouvoir, dans ces murs du Palais des Congrès, accueillir du spectacle vivant. Donc on va vraiment avoir une programmation très éclectique. Et vous pensez que vous pourrez accueillir le salon du CIMI? Non, parce que je ne veux pas me fâcher avec mes amis de chez Viparis, donc on va leur laisser. Mais effectivement, si un salon de l'immobilier venait à naître dans l'Essonne, je serais ravi de l'accueillir. Très bien. Attends, je voulais juste rebondir là-dessus parce que c'est essentiel en fait, ce dont a parlé Alain, c'est le fait de multiplier en fait les formats d'événements. Aujourd'hui, on voit que les événements, ils sont plus uniques. Ils s'hybrident, ils changent de format, ils évoluent. Et un palais qui se construit se devait d'avoir cette caractéristique de pouvoir avoir les différents événements, mais aussi avoir la possibilité d'accueillir le nouveau format de demain, comme les hackathons qu'on voit fleurir un peu partout, qui amènent beaucoup d'émulation et d'innovation. Avec, on peut penser à l'université qui est à côté, Paris-Saclay, donc il y aura sûrement l'occasion peut-être d'accueillir ce genre de choses. En effet, des spectacles, mais aussi le mix des deux, qui est vraiment l'essentiel pour les formats de demain des événements. Et c'était crucial, à mon avis, que ce projet puisse le faire.
pour vous, c'est nécessaire pour que le site assez nécessaire, sinon en fait le site ne pourra peut-être pas être aussi justement rentable que sera sûrement le cas, en tout cas je l'espère pour Alain. Mais en plus, il faut savoir qu'à peu près le taux d'occupation d'un centre de congrès aujourd'hui en France, c'est 33%. Donc il faut aller réfléchir à comment occuper ces espaces qui sont en effet des investissements pour savoir comment ils peuvent amener plus d'efficacité et de rentabilité. Emmanuel, vous souhaitez ajouter quelque chose peut-être ? Non, je reviendrai sur l'importance de l'ancrage territorial. On discutait en off tout à l'heure avec Alain sur son souhait, à juste titre, de bien connaître les acteurs institutionnels du territoire, et certainement plus largement que les SON. Mais déjà, je crois que c'est important parce qu'il y a des besoins, il y a des attentes, il y a des synergies stratégiques pour le territoire aussi à trouver. Et ces synergies, cet axe qui va être porteur pour le territoire peut se retrouver par le prisme de l'événementiel. Donc il y a quelques années de cela, et on continue évidemment à inciter beaucoup les territoires membres du réseau à s'adosser, en tous les cas à travailler avec les pôles de compétitivité ou les pôles d'excellence. On n'est pas obligé d'être labellisé pôle de compétitivité, mais le principe c'est d'arriver à se rapprocher au maximum des acteurs économiques et institutionnels sur le territoire, de bien s'imprégner de la façon dont les filières fortes se développent et d'arriver justement à définir le besoin et de le traduire en termes événementiels. Donc il peut y avoir déjà des manifestations existantes qui peuvent éventuellement venir et trouver une place à l'intérieur des murs du nouveau centre des congrès. Et puis il peut y avoir des manifestations nouvelles. Voilà, ça s'appelle de la production, mais je crois que c'est quand même important de faire rentrer dans la stratégie cette part qui est importante aussi et qui rejoint un ancrage territorial évidemment fort, quoi. Il n'empêche que tout ça ne doit pas faire perdre de vue évidemment la rentabilité nécessaire. Hein. Très bien, merci. Plus globalement, moi j'aimerais si vous souhaitez, qu'on revienne sur la tendance du marché des salles de congrès en France et des salles d'événements, et qu'on puisse faire peut-être aussi par la suite une digression sur ce qui se passe en Île-de-France et voir peut-être pointer s'il y a des différences entre l'Île-de-France et la province. Donc là, Constance peut-être ? Ou Emmanuel ? Alors, il y a quand même pas mal d'acteurs sur l'Île-de-France, autant institutionnels qu'en termes d'exploitation. Maintenant, on en connaît effectivement un ou deux qui sont plus fortement installés et fortement installés, solidement installés. Paris, en tant que tel, intramuros, c'est quand même très, très orienté en matière de congrès, notamment vers l'international. C'est normal, c'est légitime. Il n'y a certainement pas suffisamment d'entente et de partage sur ce qu'il faudrait pouvoir mener sur un territoire élargi qui serait celui du Grand Paris. Mais les choses se font petit à petit. Elles sont prises par le prisme du transport, de la structuration des réseaux. J'espère qu'une des prochaines étapes sera effectivement tout ce que l'on peut pratiquer sur un territoire élargi comme celui-ci, qui a des forces énormes, qui a un potentiel énorme à l'échelle évidemment mondiale, mais de trouver les bonnes complémentarités et puis de partager une vision qui manque, à mon sens, qui manque aujourd'hui. C'est-à-dire que les strates sont très nombreuses, tout le monde y va, et c'est à juste titre, puisqu'il n'y a pas cette cohésion nécessaire. Donc tout le monde part un petit peu avec son propre projet. Mais je crois qu'effectivement, l'intérêt peut-être de faire appel à Eurosite en particulier, c'est effectivement que cette notion de réseau, de portefeuille, qui amène de la complémentarité, qui amène une gestion plus fine, à mon sens, donne de la pertinence, quoi. Voilà. En termes de territoire, après, il y a une marge de progression importante. Et nous qui travaillons évidemment avec Paris, mais beaucoup plus sur la province, le gap est important, quoi. Mais on n'est pas tout à fait sur les mêmes approches. En province, vous avez quelque chose à ajouter sur ces différences qui peuvent aussi faire... La différence, c'est la densité, essentiellement, parce que même si on parle effectivement du Grand Lyon ou de Marseille ou d'autres métropoles encore, ce sont des destinations en tant que telles.
donc avec une définition, une identité qui s'affine, qui se peaufine, qui se renforce avec le temps. Je ne ressens pas tout à fait ça au niveau de Paris, du Grand Paris. Mais ça n'empêche pas et ça n'handicape pas ce type de projet. Mais simplement, on n'est pas tout à fait sur les mêmes approches. La notion d'attractivité, elle trouve par exemple une résonance en matière de tourisme. Voilà, toutes les images qui peuvent être véhiculées, l'envie d'aller, d'être d'une destination en tant que telle, c'est peut-être aussi ce qui fait la différence entre un territoire comme celui de Massy et des villes qu'on peut trouver dans notre réseau. Voilà. Ok, très bien. Constance ? Si on parle un peu chiffres, vu que je suis responsable des études, donc moi je vais parler un peu chiffres. Au niveau du marché, il faut savoir qu'en France, les événements, c'est 1100 foires et salons et 2800 congrès. Sur ces 2800 congrès, vu qu'on va plutôt parler centre de congrès, il y en a 1000 qui se déroulent en Île-de-France, à Paris-Île-de-France. Paris-Île-de-France, si on rassemble tous les lieux, est la première place d'Europe au niveau de la surface de mètres carrés pour accueillir ces événements. Évidemment, la concurrence est forte, évidemment, puisqu'il y a pas mal d'acteurs. Après, l'offre est diversifiée, donc chacun peut y trouver ce qu'il recherche. En effet, les congrès sont nombreux, ils sont mobiles. Du coup, c'est vrai qu'il faut peut-être raisonner en place pour aussi réussir à gagner ces congrès, internationaux surtout. Voilà, c'est un marché tendu comme tous les marchés aujourd'hui en termes économiques, mais on voit quand même que Paris et sa place, donc si on agrandit au Grand Paris à l'Île-de-France, est une place forte pour les congrès et qui est en progression. En tout cas, en 2015, c'était en progression. On a eu plus de congrès qui se sont déroulés à Paris et en Île-de-France et ils étaient plus gros et plus internationaux. Donc on attire toujours, que ce soit par la destination, aussi bien que par les infrastructures et les transports. Et c'est l'accueil en fait qui va faire la différence. Et c'est ce besoin d'excellence d'accueil qui est nécessaire aujourd'hui pour qu'on puisse toujours attirer les événements sur la place. Et donc ici, on voit que ça a été pensé. Donc c'est rassurant et on se dit qu'en effet, il va pouvoir attirer d'autant plus de beaux événements. Est-ce que vous avez quelques chiffres pour l'année 2016 ou c'est encore un peu trop tôt? Pas encore. Nous, en réalité, les congrès sont très diffus et c'est très difficile d'avoir des informations sur les congrès, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs avec les sociétés savantes qui créent leurs congrès, qui sont gérés après par des PCO, des organisateurs de congrès. Et on n'a pas de systématisation des statistiques sur les congrès. Donc nous, c'est par des enquêtes qu'on fait auprès de nos adhérents et elle n'a pas encore commencé. Donc je ne peux pas vous dire de tendance pour 2016. Un guichet unique pourrait être pas mal pour récolter peut-être toutes ces informations au final. Un guichet unique où vous pourriez récupérer l'ensemble des informations. Ah, ça, ce serait très bien, mais bon, ce sera à voir dans le futur. C'est pas de ma responsabilité. Alain, vous souhaitez ajouter quelque chose peut-être? Oui, juste rebondir sur le positionnement de ce palais des congrès. Pour nous, il y a trois choses. D'une part, être high-tech, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui peut faire la différence. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'apporter à nos congressistes l'ensemble des nouvelles technologies pour qu'ils aient un parcours client ou une expérience client qui soit simplifiée et qui soit technologiquement au point. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai un rêve, c'est qu'un palais des congrès ne soit pas froid et soit accueillant. Donc on travaille énormément là-dessus, sur justement cet accueil, sur justement cette convivialité, pour que ce palais des congrès soit un espace où il fait bon vivre et pas uniquement une transmission de savoir. Donc on travaille dessus et je pense qu'on va réussir. Et la troisième chose, mais ça c'est fondamental aujourd'hui, c'est s'inscrire dans une démarche RSE, que ce soit pour le bâtiment ou que ce soit pour l'ensemble des collaborateurs qui vont travailler dans ce bâtiment. Ok, très bien. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions publiques, si quelqu'un a une question? Non? Bon. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.